Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve aujourd'hui pour votre Good Morning Market. Alors effectivement, ce n'est pas Antoine, il vous embrasse et il revient dès qu'il peut. Et en attendant, ce sera donc moi qui ferai le GMM. Le CAC 40 est en baisse ce matin de 0,32% et le DAX de 0,37%. Kering est en hausse encore aujourd'hui après avoir fait une forte hausse hier. Kering gagne 3%, soutenu toujours par Luca De Meo, son nouveau directeur général. Le S&P 500 est en hausse de 0,47% et le Nasdaq est en hausse de 0,84%. ASML a notamment progressé de 6,56%, Alphabet de 4,5% et Tesla de 3,5% après qu'Elon Musk ait notamment racheté pour 1 milliard d'actions Tesla. Le Nikkei ce matin est en hausse de 0,32% et le Hang Seng est stable. Au niveau obligataire, le 10 ans américain est à 4,031% et le Bund allemand est à 2,69%. L'indice du dollar, l'USD IDX, est à 97,1 points, on va y revenir juste après. Le Brent est à 67,23 $, le Natgaz est à 3 $, le gold est à 3688 $ et l'argent est à 42,695 $. Bitcoin est à 115 800 même et l'Ethereum est à 4500. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau des news? Eh bien, le FOMC, donc la Fed, demain va se réunir, donc demain soir. On va revenir plus en détail sur ça dans le GMM de demain. Donc pour l'instant, je laisse un petit peu de côté. Un tribunal américain a rejeté la plainte de Trump contre la gouverneure Lisa Cook, la gouverneure de la Fed, ce qui permet à Lisa Cook de participer à la réunion de demain, même si un appel sera possible du côté du président américain. Stephen Miran, qui est le candidat de Trump à la Fed, a été confirmé par le Sénat et donc pourra participer à la réunion de demain. Le secrétaire au Trésor, Bessent, a demandé à ce qu'il n'y ait pas de droits de douane contre la Chine sur le pétrole russe, sauf si l'Union européenne fait de même. Trump voudrait 50 à 100% de droits de douane de la part de l'Union européenne sur l'Inde et la Chine, ce qui permettrait de réduire les revenus de Moscou. On va maintenant regarder un petit peu le calendrier économique. On le voit ici avec donc aujourd'hui les ventes au détail pour les États-Unis, l'indice de la production industrielle et les stocks de pétrole brut pour les traders de pétrole. La vraie journée, elle sera surtout demain, je fais un petit peu de teasing, mais donc demain on aura encore plus de stocks de pétrole, les indices de prix à la consommation anglais, les indices de prix à la consommation européens, les permis de construire et surtout la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et normalement, la Fed devrait baisser ses taux demain, en tout cas c'est ce que le marché pense. En réalité, la Fed hésite encore sur ce point, on a des discours un petit peu contradictoires, et notamment le fait que l'inflation aux États-Unis est toujours haute alors que le marché de l'emploi s'effondre. Mais les investisseurs, eux, ils ont fait leur choix. Les investisseurs pensent que les taux vont baisser. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien parce que c'est ce qu'on voit sur le dollar. Attendez, je me mets en plein écran. Voilà. Donc voici l'indice du dollar. On en avait déjà parlé, hein, je l'avais déjà fait la semaine dernière, mais c'est extrêmement intéressant. Je me mets en plein écran. Alors, pourquoi est-ce que l'indice du dollar permet de savoir un petit peu quelle sera la décision de la Fed? Eh bien parce que vous le savez, hein, le dollar est inversement corrélé au taux obligataire américain. Plus les taux sont bas, et plus le dollar est bas. Donc pardon, la corrélation est la même, plus les taux sont hauts et plus le dollar est haut, et plus les taux sont bas, et plus le dollar a tendance à être bas. Et donc le dollar est en forte baisse, on est passé sous les 97. Je me remets en plein écran. On a donc, vous vous souvenez, hein, la semaine dernière, on était ici, on avait tenté de repasser au-dessus de cette résistance à 97,5 et on a finalement échoué et on s'est effondré jusqu'au support que j'avais mis ici à 96,855 et on l'a cassé quasiment d'une traite. Alors peut-être qu'on va tenter d'essayer de le récupérer, mais si on récupère, on pourrait aller récupérer encore les 97,5 et sinon on irait chercher les 96 points sur le dollar. Donc évidemment, cette baisse du dollar
indique plutôt qu'on irait vers une baisse des taux de la Fed demain. Alors maintenant j'aimerais un petit peu regarder au niveau du silver, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on a parlé du gold mais pas du silver. Et donc pour le silver on avait un petit peu une configuration proche de celle qu'on avait sur l'or la semaine dernière, avec une résistance oblique qui elle était toujours la même, mais par contre on a une accélération au niveau des supports obliques. C'est ce qu'on voit ici, on a un support oblique qui est touché ici le 27 août et ici le 19 août, et qui n'a pas retouché ensuite parce qu'il y a une accélération de la hausse qu'on voit ici, donc avec un nouveau support oblique qui prend la place du support précédent mais plus haut. On voit aussi que c'est un support oblique qui coïncide avec la moyenne mobile à 50 séances, c'est bien ça. Donc c'est un support qui est extrêmement, je dirais pas extrêmement, mais qui est plutôt solide et qui pourrait permettre de continuer cette hausse sur le silver. Donc on a plutôt une tendance haussière sur l'argent, alors que sur le gold, on commence un petit peu à s'essouffler, c'est ce qu'on voit ici. Antoine m'a dit de féliciter les traders qui avaient pris le trade sur le gold dont il avait parlé il y a maintenant quelques semaines. Effectivement, vous avez pris une belle hausse si vous avez fait ce trade. Maintenant, on a eu donc cette accélération haussière qui a ici cassé son support maintenant, et on a plutôt une latéralisation. Donc à voir ce qui va se passer plus tard, mais ce support était cassé, donc on pourrait avoir une latéralisation qui peut durer un petit peu de temps, et donc avec un or qui reprendrait son souffle et peut-être passer plutôt donner de la force au silver. Donc à voir ce qui va se passer. Évidemment, les performances passées ne présument pas des performances futures. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve dès demain. C'était Mathéis Mouflé pour XTB.